Matthieu 10. Au verset 16, ça nous dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Un verset qui est très intéressant, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Ce n'est pas nécessairement un envoi qui est intéressant pour ceux qui l'entendent, parce qu'ils sont envoyés comme au milieu des loups. Il y a un autre endroit où il fait référence à ça. Ici, le contexte immédiat, c'est qu'il a envoyé les 12 apôtres. C'est à eux qu'il parle précisément. Dans Luc 10, il parle qu'il envoie les 70 disciples. Ce ne sont pas des apôtres, mais ce sont des disciples. Dans Luc 10, 1, ça dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et au chapitre 9, il envoie les 12. Au chapitre 10, il envoie 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Au verset 3, il leur dit, « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » C'est quand même un encouragement ou un avertissement qui est quand même assez sévère de dire je vous envoie, vous allez aller comme des brebis au milieu des loups. Et puis, lorsqu'on médite là-dessus, frères et sœurs, ça ne veut pas dire que partout où on va dans le monde, que c'est des loups. Parce que des fois, on peut penser que le monde entier, c'est tous des loups. Et c'est pas ce que Jésus dit, mais je vous envoie comme des loups, comme des brebis au milieu des loups. N'est-ce pas? Il y a du danger d'aller et de proclamer la parole de Dieu. Il y a du danger. Il y a du danger à l'interne et à l'externe. Dans le monde dans lequel nous sommes, beaucoup de gens refusent d'entendre. Et parfois, ça peut les porter à être violents, on pourrait dire. Mais même parfois à l'interne, c'est pas toujours bien reçu. Même parmi ceux de la maison de Dieu, ne reçoivent pas toujours la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Ils aiment mieux entendre, et on va voir ça de plus en plus, et la parole est claire là-dessus, plus le temps avance, plus les gens vont pouvoir entendre des choses qui leur plaisent, plutôt que d'entendre la vérité. Et une des choses qui est importante, c'est que pour nous, c'est d'être au pied de Jésus et d'entendre ce qu'il a à dire. Et on sait ce que Jésus dit est la vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui, il n'y a rien dans ce qu'il dit qui est mensonge. Il n'y a rien dans ce qu'il dit qui est détourné. Et puis, je crois qu'il est important pour nous de réaliser que partout où on va aller, il y a des gens qui sont à l'écoute. On va voir ça. Regardez ce qu'il dit. Premièrement, au verset 1, ça nous dit, puis ayant appelé ses 12 disciples. C'est les 12 disciples. Ici, il adresse les 12 disciples et il leur donne un mandat. Et à partir du verset 5, on voit le mandat qu'il leur donne. On voit ici l'appel, les instructions qu'il leur donne. Il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Et une des choses qu'on doit remarquer lorsque le Seigneur nous donne un mandat, il nous donne un mandat avec des instructions. Comment est-ce qu'on accomplit ce qu'il nous demande de faire? Premièrement, il nous dit clairement ce que nous avons à faire. Ce n'est pas un jeu de devinette avec le Seigneur. Oh, là, je me demande ce qu'on devrait faire. Comment est-ce qu'on va aller? Non, il nous dit clairement, il nous donne des instructions. Ici, il leur donne des instructions précises. On a vu dans Luc 10 qu'il les a envoyés, les 70, il les a envoyés avant lui. Hein? Et ici, pareillement, il les envoie avant lui. Et il leur dit quelque chose de précis. Il dit, n'allez pas vers les païens. Hein? Étrange. Il dit, n'allez pas envers les païens. Pourquoi? Parce que la mission de Jésus, lorsqu'il était sur la terre, en premier, était envers la maison d'Israël. Était envers les enfants d'Israël. Il leur dit, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'était leur mandat, c'était l'instruction. Vous allez vous concentrer sur les brebis perdues de la maison d'Israël.
Donc, on voit ici, lorsqu'il parle au verset 16, il dit « Je vous envoie comme au milieu des loups ». Ce n'était pas tous des loups. Il y a des brebis perdues de la maison d'Israël. Il les a envoyés vers eux. Et on sait que lorsque le Seigneur parle de ces choses-là, il fait allusion qu'il y a des gens qui, je crois, ont foi. Ont foi. Ils croient quelque chose. Les enfants de la maison d'Israël croyaient en Dieu en général, du moins en apparence. Mais lorsqu'il parle des enfants, les brebis perdues de la maison d'Israël, il parle de ceux qui ne croyaient pas. Dans la majorité du cas, le peuple d'Israël était venu, même s'ils professaient Dieu dans leur cœur, ils ne croyaient pas. Et Jésus est intéressé qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. On voit dans Jean 5, si vous tournez avec moi dans Jean 5, nous-mêmes ici, on connaît les gens qui professent de croire, mais en réalité, ils ne croient pas. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Oui. Combien d'entre vous avez entendu parler de gens qui disent je suis catholique, mais non pratiquant? On a tous entendu des gens, spécialement au Québec, je suis catholique et non pratiquant. Je crois, mais je ne crois pas. Et c'était le cas dans le temps d'Israël. Et c'est ces brebis perdues-là que le Seigneur voulait se centrer. Mais il y a des gens qui avaient la foi. Juste pour vous donner un exemple, lorsqu'il a appelé les disciples, les apôtres, lorsqu'il les a appelés premièrement, c'était des gens qui attendaient la venue du Christ. Lorsque Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu », et deux de ses disciples étaient là, ils ont dit « Ah, ils sont allés vers Jésus, n'est-ce pas? » Ils croyaient au message de Jean-Baptiste. Ils avaient la foi. Et lorsqu'ils ont entendu « Voici l'agneau de Dieu », ils sont allés à la suite de Jésus. Ils ont dit « Où c'est-tu de la mer? » Venez voir. Et ils sont restés avec lui. Le lendemain, ça nous dit que André, le frère de Pierre, il est allé à la rencontre de son frère. Essayez de trouver le passage. C'est dans Jean 1. Au verset 40, ça nous dit André, Jean 1, verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » C'est des gens avec la foi. Ils attendaient le Messie. Ce qui signifie Christ. Et il le conduit vers Jésus. Et ça nous dit un petit peu plus loin. Jésus dit à Philippe, suis-moi, au verset 43, et Philippe le suivit. Il est allé à la rencontre de Nathanaël. Et puis, il a dit à Nathanaël, au verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, de Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël.
Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ces gens-là attendaient la venue du Messie. C'était des gens qui vraiment croyaient en Dieu. Hein? C'était des brebis de Dieu qui attendaient le Messie. C'est ce que cette parole-là nous dit. Très clair. Quand il dit « je vous envoie au milieu, comme des brebis au milieu des loups », c'est certain qu'il ne faisait pas référence à ceux qui attendaient la venue du Christ. On le voit du point de départ avec Zacharie, n'est-ce pas? Zacharie est un homme bon, est un homme juste, la parole de Dieu nous dit. Pourquoi? Parce qu'il attendait aussi la venue. Et il est devenu le père du prophète Jean. Mais il attendait la même chose avec Élisabeth. Les deux étaient reconnus pour attendre la venue du Messie. Donc, il y avait des gens déjà dans ce temps-là qui attendaient vraiment la venue du Messie. Savez-vous quoi? Je crois de nos jours, malgré que nous sommes envoyés comme des brebis au milieu des loups, il y a des gens en ce moment qui attendent d'entendre la vérité. Il y a des gens qui désirent connaître la vérité. J'étais une de ces personnes-là avant de venir à Christ. J'ai quitté le Québec et voulais faire le tour du monde simplement parce qu'il y avait une chose qui brûlait dans mon cœur. S'il y a une vérité, je veux la connaître. S'il y a une vérité sur terre, parce que rien dans ce monde ne faisait aucun sens. Et je l'ai dit à maintes reprises, pour moi c'était, tu viens au monde, tu vas à l'école, tu travailles toute ta vie, tu sauves pour ta retraite, si tu es capable d'arriver là, et tu meurs. Quel sens à la vie! Et chaque être humain, parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, chaque être humain se pose ces questions-là. D'où c'est que j'ai? Qu'est-ce que je fais ici? Où c'est que je m'en vais? Le problème, c'est qu'avec le temps, les hommes endurcissent leur cœur. Mais il y a des gens qui crient et qui veulent savoir s'il y a une vérité, je veux la connaître. Et frères et sœurs, nous avons le mandat de proclamer la bonne nouvelle. Et il y a des brebis perdues, il y a des gens de la maison de Dieu, il y a des gens qui vont entendre le message de l'Évangile. Et ça devient de plus en plus important parce qu'on voit que le temps est court. Est-ce que je demande à Dieu pour ma propre vie et pour la vie de l'Église? C'est pas que les bancs soient remplis ici. Ce que je demande, c'est que nos cœurs brûlent d'un feu, de la parole de Dieu. Parce que Paul a dit à Timothée, il dit prêche la parole. Et vous allez remarquer ce matin dans le texte dans lequel on va regarder ensemble, la chose que le Seigneur voulait qu'il fasse, c'est d'aller et prêcher. On va revenir à ça. Mais c'est sûr, il y a des gens qui croient. Il y a des gens qui professent de croire, mais qui ne croient pas. Et Jésus les a identifiés. Celui-là avec moi dans Jean 5. On était déjà dans Jean. Et je crois que c'est ce qui attriste mon cœur. Il y a tellement de gens qui ça définit dans notre génération. Mais je pense que ce n'est pas juste dans la nôtre, c'est dans toutes les générations, frères et sœurs. Ça l'était dans ce temps-là. Et ce qui est triste, parce que la maison d'Israël a été bénie avec les oracles de Dieu. Voyez-vous, quelque chose qui est quasiment similaire de nos jours. Dans les pays développés, nous sommes abondamment bénis de la parole de Dieu. Vous et moi, on a plus de copies. Juste tantôt, j'ai regardé pour une référence d'écriture sur mon téléphone. Je ne sais pas combien de versions des écritures que j'ai sur mon téléphone. Mais c'est triste parce que c'est souvent ceux qui ont une abondance de la parole de Dieu qui sont malheureusement les plus incrédules. Et le
professe de croire, mais il le renie. Regardez ce que Jésus dit. Au verset 42, il dit, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » C'est une des choses. J'ai mentionné même la semaine passée. J'ai dit, selon l'évangile de nos jours, qui est proclamé, il va y avoir dans les cieux plus de gens qui n'aiment pas Jésus que des gens qui aiment Jésus. Si l'évangile qui est prêché est vrai, là, selon ce qu'il dit, parce que tu peux ne pas aimer Jésus, mais tu vas être sauvé pareil. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui garde ma parole. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas. Mais on dit aux gens, tu as juste besoin de faire cette petite prière-là, puis tu vas aller au ciel. Tu es garanti. Wow! Gens qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas Jésus, mais on a ton ticket pour toi, on te le garantit. Frères et sœurs, ce n'est pas l'évangile qu'on retrouve à travers les pages des Écritures. Parce que le salut est pour ceux qui l'aiment. Le salut éternel qui nous fait part. Regardez ce qu'il dit, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Ça prend du courage de faire face à des gens qui disent, « Je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu. » Hein? Combien d'entre nous ont le courage de dire ça à quelqu'un? « Je sais que tu n'as pas l'amour de Dieu. » Wow! Tu juges, ça se fait immédiatement. C'est correct pour eux autres de juger ce que tu dis, mais toi, tu n'as pas l'autorité de dire ce que la parole de Dieu dit. Alors, regardez ce que ça dit. « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Oui, c'est des gens qui professaient la parole de Dieu, qui professaient croire en Dieu, qui professaient croire aux écrits de Moïse. Et Jésus leur dit clairement, vous ne croyez pas Moïse. Ça, c'est l'état de votre cœur. Vous ne croyez pas vraiment Moïse. Comment pouvez-vous me croire? Comment pouvez-vous recevoir mes paroles? Juste auparavant, au verset 40, il leur a dit, on peut quand même commencer au verset 39, vous sondez les Écritures. C'est des gens qui sondaient les Écritures, imaginez-vous. Des gens qui passaient du temps dans la parole de Dieu. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce que vous lisez, vous ne le croyez pas, parce que si vous croiriez ce que vous lisiez, si vous croyez ce que Moïse dit, vous croiriez en moi, parce que ces Écritures-là témoignent de moi. Donc, il est possible de professer une chose et de vraiment pas le croire. Et frères et sœurs, ne pensons pas simplement à d'autres dénominations qui ont dit « Ah, mais ces gens-là ne croient pas vraiment. » Regardons dans notre propre chez nous, n'est-ce pas? Paul n'a pas dit « Examinez le terrain d'un autre. » Il dit « Examinez-vous, moi si vous êtes vraiment dans la foi. » On a une responsabilité devant notre Créateur, devant notre Seigneur, devant notre Sauveur, de s'examiner. Est-ce que je crois vraiment aux Saintes Écritures? Est-ce que je crois ce qui est écrit? Et ce qui est écrit, est-ce que vraiment ça a autorité sur ma vie? Ou bien non, je choisis ce qui me plaît et je rejette ce qui me déplaît. Et c'est une tendance aujourd'hui. Parce que malheureusement, la parole de Dieu a perdu son autorité, même dans l'Église. Et pensez pas que c'était quelque chose de nouveau. On l'a mentionné dans le passé, dans le temps de Josias, ils ont trouvé la parole de Dieu dans le temple. Et ils étaient surpris. Oh, on a trouvé un livre. On a trouvé un livre dans la maison de Dieu. Wow! Qui était la parole de Dieu.
Et les gens continuaient dans leur religiosité d'aller au temple, de faire leurs propres affaires, sans être fondés sur la parole de Dieu. C'est quelque chose de possible. Et frères et sœurs, je crois dans l'Église, et je parle pas simplement de l'Église en général, mais je parle spécifiquement de l'Église évangélique, parce qu'on fait partie du mouvement de l'Église évangélique. Il se trouve des gens dont la parole de Dieu n'a aucun effet dans leur vie, n'a pas de place dans leur vie, ce n'est pas le fondement de leur vie. Ils sont contentés de venir à l'Église, de se présenter, de s'asseoir sur un banc et d'entendre un sermon. J'aime même pas le terme sermon. J'aime mieux un terme tel que message. Parce que, savez-vous quoi? Dieu nous a donné un message à communiquer. Et je vous ai mentionné dans les semaines à venir, on va regarder ensemble les épîtres à Timothée. Parce que je crois qu'il y a des choses qui sont extrêmement importantes pour l'Église d'aujourd'hui. Et je crois qu'on va tous en bénéficier. Mais il y avait des gens, comme j'ai mentionné, il y avait des gens dans ce temps-là qui croyaient. Regardez-moi dans Jean 5, encore une fois. Là, je cherche, je vais commencer. J'ai juste mis la référence de Jean 5, mais il y a tellement de choses à... On va commencer au verset 22. Ça nous dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Il y en a qui honorent le Père. Il dit, le Père a remis le jugement. Il ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, parce qu'ils voient le Fils comme étant le Fils de Dieu élevé, comme ils honorent le Père. Regardez ce qu'il dit par la suite. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, une personne qui rejette Christ, c'est une personne qui n'honore pas Dieu. En vérité, ça c'est le verset que j'aimerais qu'on regarde vraiment de proche. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Il y a des gens qui croient en celui qui a envoyé Jésus. Il y avait la foi en Dieu. Ils attendaient le Messie. Et celui qui reçoit ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Après ça, il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. On sait que c'est à la résurrection. Bon. Les gens vont sortir des tombeaux. Hein? Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Qui fait le bien? La question qu'on a se poser, Jésus dit, ceux qui auront fait le bien. Jésus croyait, il y en a qui faisaient le bien. Mais c'est quoi de faire le bien aux yeux de Dieu? Lisons au chapitre 6, la question est posée à Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Croyez en celui qui l'a envoyé. Frères et sœurs, ceux qui font le bien, ce sont ceux qui ont la foi. Ils ne sont pas exemptés du bien, mais ils font le bien en croyant en celui
qui ont envoyé le Fils. En croyant au Fils, ils honorent le Fils, ils honorent le Père. C'est ce que la parole ici nous dit. Et Jésus dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal, qui fait le mal? C'est ceux qui ne croient pas, qui rejettent la parole de Dieu, qui rejettent le Christ, qui refusent de venir à lui pour avoir la vie. Et quel est le jugement ici? Ça nous dit, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est qu'il ne perde personne de ceux qui croient en lui. Si on regarde au verset, au chapitre 6, ceux qui croient en celui qui l'a envoyé. Chapitre 6, nous allons commencer au verset 35. Verset 34, il dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain, parce qu'il leur a dit qu'il était le pain de vie. Verset 35, il leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu et vous ne croyez point. Il leur a dit clairement, vous avez besoin de croire en moi. Vous avez besoin de venir à moi afin d'avoir la vie. Et nous, en tant que disciples de Christ, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on amène les gens à Christ. On ne les amène pas à croire à un système, à une église, à une dénomination, à quoi que ce soit. On amène les gens à Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant et que l'Esprit est à l'œuvre de nos jours? Est-ce que c'était le même esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement? Je crois que le même esprit est à l'œuvre. Il nous a convaincus. Et convainc encore. Mais ça ne veut pas qu'on a besoin d'emmener les gens à Jésus comme on a été emmenés à lui. C'est d'emmener les gens à Christ. Mais ici, vous avez vu et vous ne croyez point. Et c'est là que les gens, même des fois, quand c'est en face d'eux, ils refusent de croire. Au verset 37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Avez-vous remarqué ce qu'il dit? Il spécifie quelque chose, je crois, qui est extrêmement important. Il leur a dit auparavant, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Il s'est dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, ça comprend ceux à qui il dit, vous m'avez vu, mais vous ne croyez pas. Voyez-vous le point ici? Le Seigneur fait un point. Il y en a qui voient, qui ne croient pas. Mais il dit, la volonté de mon Père, c'est ceux qui me voient et qui croient et la vie éternelle. Voilà l'importance de l'enfance, frères et sœurs, que les gens ont besoin de voir Jésus, ils ont besoin de mettre leur foi en lui. Ils ont besoin de croire en lui, selon les termes qu'il a donnés. Et Jésus, je le ressusciterai au dernier jour. Quels sont ceux que le Père a donnés au Fils? Ce sont ceux qui croient. Aussi simple que ça. Regardez le verset 45, ce qu'il dit. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Jésus a enseigné. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi.
Donc, il y a des gens qui vraiment croyaient. Il y a des gens qui étaient là. Et puis, il y avait la foi. Ils attendaient la venue du Messie. Ils attendaient les promesses qui avaient été faites dans le passé. Ils étaient prêts. C'était des brebis perdus, mais ils étaient prêts. Ils attendaient ce que Dieu avait dit. Ils faisaient partie de la maison d'Israël et ils attendaient. Et c'est pour ça qu'au verset 41, il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Comment est-ce que le Père les attire? Parce qu'ils ont reçu, ça nous dit, ils ont entendu le Père, ils ont reçu son enseignement, et ils sont attirés par l'œuvre du Père, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans leur cœur, ils sont attirés à Jésus pour croire en lui, l'honorer comme ils honorent le Père. Donc, ceux qui croient en Dieu, ils reçoivent son enseignement, viennent à Jésus. Il y a des gens, frères et sœurs, qui sont, je crois, parmi nous dans ce monde, en ce moment, qui ont entendu parler de Dieu. Donc, simplement, ils ont besoin d'être emmenés à Jésus pour avoir la vie éternelle. Et c'est à nous de communiquer ce message. Retournons dans Matthieu 10. Les instructions que le Seigneur donne aux disciples, c'est qu'ils aiment en particulier, parce que le temps que Jésus, comme je mentionné, le temps que Jésus était sur la terre, il était concentré sur la maison d'Israël, malgré que sa compassion se sont étendues sur toutes ses œuvres. Et il y en a qui ont reçu de lui le centenier qui n'était pas un chrétien, qui n'était pas un juif, a reçu de sa part, son serviteur a été guéri. La femme dont la fille était possédée, elle n'était pas juive. Et le Seigneur a guéri sa fille en la délivrant d'un démon. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres, mais sa concentration était sur le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait prophétisé qu'à travers Israël, le Messie allait venir, et qu'à travers cette promesse qu'elle fait à Abraham, la terre entière allait être bénie. Toutes les nations allaient être bénies en son nom. Et ça devait passer par la nation d'Israël. Et c'est pour ça que souvent, lorsque Paul parle, il dit, premièrement les Juifs, ensuite les païens, les Grecs. Premièrement les Juifs, ensuite les Grecs. Et à maintes reprises, on retrouve ça dans les Écritures. Pourquoi? Parce que Jésus est venu premièrement, principalement pour la maison d'Israël, afin qu'ils viennent à lui, et par la suite qu'ils soient envoyés. Et il a envoyé par la suite les disciples, qui étaient les apôtres, qui étaient juifs, et là, il les a répartis à travers le monde. Mais dans ce cas-là, ici, c'était particulièrement pour la maison d'Israël. Mais lorsqu'on regarde au verset 7, il leur donne, encore une fois, ce mandat-là. Il leur donne ses instructions dans son mandat. Il dit, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Il va annoncer la proximité du royaume de Dieu, que Dieu établissait son royaume, son règne sur la terre à travers son peuple. Et après ça, il leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Mais il leur a dit d'aller prêcher le royaume de Dieu, ce qui est le plus important. Allez prêcher, nous avons un message à prêcher. Et je crie au Seigneur. Ma demande, c'est que l'Église, on retourne au message de l'Évangile. Qu'on retourne au message de la croix. Paul a prêché la croix. Il n'y avait pas honte de la croix. Une personne qui ne prêche pas de la croix, frères et sœurs, c'est qui fait la promotion de la chair. Hein? C'est ce que Paul nous dit dans Galates 6. Hein? Oh, faites-vous circoncire, il n'y a pas de problème là.
prêcher de la croix, oh, ça vient en opposition à tout ce qui est religieux. On a un message à proclamer, la bonne nouvelle. Dans Luc 9, on avait regardé dans Luc 10, mais dans Luc 9, justement, il fait mention au verset 6. Premièrement, au verset 2, il dit, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il n'a pas exclu l'œuvre qu'il allait faire. Mais le mandat principal était d'aller prêcher le royaume de Dieu. Au verset 6, ça nous dit, ils partirent et allèrent de village en village, annonçant quoi? La bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Dieu s'est servi d'eux pour guérir les peuples, pour guérir les cœurs. Mais en premier lieu, ce n'était pas aller et faire des miracles. Je sais qu'au chapitre 10 de Matthieu, ça nous dit, puis ayant appelé ses 12, au verset 1, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ici, ce que Matthieu affirme, c'est que Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour accomplir le mandat à lequel il nous appelle. Vous allez recevoir quoi? Une puissance quand? Lorsque l'Esprit va venir sur vous. Vous allez recevoir une puissance pour être mes témoins. Et mes témoins, non pas seulement, c'était limité dans le temps que Jésus était sur la terre, on pourrait dire. Mais après ça, il a ouvert les écluses. Il a ouvert, maintenant, ça va être dans le monde entier. Il leur a donné l'autorité et la puissance pour faire ce qu'il leur demandait de faire. La parole était suivie de miracles et non pas le contraire. Et c'est là qu'on voit que dans notre génération, l'Église est dans le trouble et qu'il s'est infiltré dans l'Église, comme Paul le dit, des loups. Parce que lorsqu'on met les miracles au-devant de la parole de Dieu, frères et sœurs, et que les gens chassent et courent après les miracles, l'Église est dans l'erreur. Parce qu'il les a envoyés aller et prêcher. Et dans Marc 16, ça nous dit que Dieu a confirmé, le Seigneur a confirmé sa parole par les miracles. Mais la première chose que les disciples faisaient, les apôtres faisaient, c'était de prêcher la parole de Dieu. Et au besoin, Dieu confirme sa parole continuellement. Mais jamais qu'il invite les gens au miracle. Les gens devaient venir et entendre la parole. C'est à travers la parole qu'un homme est sauvé, par l'œuvre de l'Esprit dans leur cœur. La semence qu'on sème, frères et sœurs, ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les guérisons. Parce qu'il y a une tonne de gens dans le temps de Jésus qui ont été guéris, qui ont vu des miracles, qui ont expérimenté toutes sortes de choses et qui ne sont pas sauvés. Ça prend la semence. C'est pour ça que Jésus dit, allez et prêchez la parole de Dieu. Et Paul a confirmé ça à Timothée comme un jeune pasteur. Timothée fait l'œuvre de l'Évangile. Sème la parole de Dieu. Prêche la parole. Que ce soit convenable ou pas. Que ce soit facile ou pas facile. Que ce soit acceptable ou non acceptable. Parce qu'on s'en vient dans une génération qui s'en vient de plus en plus où on refuse d'entendre. Regardez dans Galates 3. C'est quelqu'un qui a vu des miracles et toutes sortes de choses en tant qu'apôtre, suite à la résurrection de Christ, qui ne faisait pas partie des 12 apôtres original, c'est Paul. Mais Paul dit quelque chose au Galates qui est venu me frapper il n'y a pas longtemps.
Pourtant, je l'avais lu à maintes reprises, mais il y a certaines choses que tu relis et tout d'un coup, il y a quoi qui te parle. Regardez ce que ça dit au verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? La prédication de la foi, la prédication de la croix, la prédication de la parole de Dieu précède les miracles. Parce que celui qui opère les miracles, c'est Dieu. C'est ce qu'il dit. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ensuite, à la prédication de la foi, Dieu affirme sa parole. Et oui, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des prodiges, mais c'est toujours suite à sa parole et non pas à la poursuite de miracles et de guérisons que l'on voit de nos jours. Et je crois que c'est une erreur. Et je crois que c'est un signe de l'apostasie. Parce que lorsqu'on met de côté la parole de Dieu en faveur du surnaturel, qu'on appelle le surnaturel, parce que bien souvent, lorsqu'on examine ces choses-là, ils ne sont pas vrais en premier lieu. Et c'est ça qui est de valeur. Et ça donne un reproche au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. J'ai toujours été convaincu, je suis encore, lorsque Dieu fait un miracle, c'est incontestable. Lorsque Dieu guérit une personne, n'a pas besoin de s'en aller et de confesser pendant des semaines et des semaines et des mois et des années qu'il a guéri. On ne voit pas ça dans les Écritures, frères et sœurs. Et ce sont peut-être des personnes qui disent, nous sommes des gens qui croient à la parole de Dieu, mais on doit s'en tenir à la parole de Dieu. Lorsque Dieu guérit, la personne est guérie. Et si la personne, au moment qu'elle a prié, elle n'est pas tout à fait guérie, Jésus va continuer à dire, OK. Et là, par la suite, la personne dit, là, je vois les hommes, ils ne sont plus des hommes. Mais elle était guérie. Mais il a aussi donné des avertissements. Il dit, va et ne pêche plus. À moins que quelque chose de pire t'arrive. Donc, on dit, qu'est-ce que Jésus disait, va et ne pêche plus? C'est pas simplement, OK, il n'y a pas personne qui ne pêche pas, n'est-ce pas? Mais Jésus lui disait dans un autre terme qu'on pourrait dire, crois. Maintenant, tu as besoin de croire. De marcher par la foi, de vivre par la foi. C'est seulement ceux-là qui sont justes, ceux qui vivent par la foi. Et on voit à travers les Écritures, à travers les générations, à travers les années, à travers les âges, il y a toujours eu des personnes qui ont marché par la foi et qui attendaient la promesse de Dieu. Et je crois qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui cherchent la vérité, qui se demandent qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Et de plus en plus, au moment où les gens, il y en a qui sont, wow! Mais malheureusement, il y en a qui vont se retourner vers des faussetés. Il y en a qui vont demeurer dans leur incrédulité. Mais ça ne nous empêche pas que nous avons un message à proclamer. Hein? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. On n'a même pas besoin de se poser la question. J'espère qu'ici, tous ceux qui sont présents, vous reconnaissez, que vous êtes convaincus et qu'il n'y a rien dans votre tête qui dit « Ah, mais je me demande s'il y a d'autres choses. » Si vous vous posez la question, je vous demanderai de les me voir. Hein? Parce que sincèrement, il n'y en a pas d'autre chemin. Il est le seul chemin. Amen. Alléluia. On continuera la semaine prochaine, parce que le point que je l'ai emmené, je ne l'ai pas emmené. Je vais l'emmener la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?